Bien, alors on en est là, tu te souviens, on a donc ce point D qu'on peut bouger. Comme sur la vidéo que tu m'as montrée, on s'intéresse à BE, la distance BE, et ça va être notre X, t'es d'accord? Donc l'aire de la partie que je vais mettre en gris foncé, alors je te montre comment je fais déjà pour mettre en gris foncé le polygone FDEB. Je prends l'outil polygone, bien sûr, je vais sur FDEB, je ferme, et puis là, je change bien sûr la couleur, tu connais ça. Ici, je vais sur gris, mettons comme ça. Ah non, j'ai raté, c'est l'autre là, attention. Donc ici, voilà, donc je me suis trompé de polygone. Le polygone qui m'intéressait, c'était celui-ci. Mais enfin, c'est impeccable. Je me retrouve bien avec un polygone colorié finalement, d'accord? Alors la première chose à faire, c'est donc de désigner BE comme notre X. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre l'outil segment. On a BE. Alors à quoi ça sert? Pourquoi c'est important d'avoir l'outil segment? Parce que celui-là, il va me permettre de mettre ici, non pas une étiquette, mais de mettre X à cet endroit-là. Alors j'en profite pour te montrer cette affaire-là. Je vais donc mettre un bout de texte ici, dans lequel je vais mettre X. Alors ce bout de texte, tu le vois ici, c'est ABC là. Donc je clique, je mets X, d'accord? Pour faire joli, j'utilise la formule latex. Et j'ai mon X. Alors il est où mon X? Il est là, tu le vois, ce X? Bon, alors évidemment, le X, là, pour l'instant, il se balade partout. Je vais le mettre en plus gros, propriété, insérer texte, je mets en gras, et un petit peu moyen, un petit peu plus grand. Bon, alors tu vas me dire, ce qui serait intéressant, c'est que ce X, il soit tout près du segment. Alors il y a une astuce, pour qu'il reste près du segment, même quand ça va se déplacer, hein, d'accord? Moi, je voudrais qu'il reste au milieu du segment. Donc, qu'est-ce que je fais? Je désigne le milieu du segment, là, le milieu du segment BE. Alors, raté, c'est l'autre qui a été pris, je recule. Alors, BE, le voilà. Donc ici, milieu, je désigne BE. Non, il veut pas. Donc, on va faire autrement. J'en profite pour te montrer toutes les astuces. Quand ça se produit, tu vas dans affichage algèbre, tu le vois, c'est tout ce qu'on a fait. Le BE, il est en noir, c'est le G là, d'accord? Segment BE. Donc, tu le sélectionnes, ton segment, et tu as donc, à ce moment-là, le milieu qui apparaît. Alors, ce milieu, il s'appelle H. On va positionner le texte, regarde, tu vas dans Propriétés, Position, tu choisis la lettre H, et tu as ton X qui est près du H. Et puis pour faire joli, tu masques le H en cliquant, attention, pas sur effacer, sinon tout est perdu, sur afficher l'objet. Et tu as ton X qui est collé, si tu veux, dans cette zone, pas trop loin du BE. Alors nous, ce qu'on veut, c'est pas ça, ce qu'on veut, c'est arriver à dessiner l'aire du polygone là, d'accord, en fonction de X. On est d'accord, c'est ça le but. Donc je veux l'aire de FDEB en fonction de X. Alors ce qu'on va faire tout simplement, la courbe de l'aire en fonction de X, c'est rien d'autre que la succession des points avec comme abscisse la distance BE et comme ordonnée l'aire de FDEB. Donc si je clique ici, que je rentre comme abscisse BE, distance de BE, virgule. Alors tu vas me dire comment on fait pour l'aire. Tu as vu ce petit bouton ici, toutes les commandes, tu as R, tu le vois, et GeoGebra tête, bon, tu peux taper R, le nom du polygone, ou R point par point. Alors, je choisis R polygone, je colle, et il faut que je retrouve le nom de mon polygone. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Le polygone, c'est pas le triangle, hein, le triangle c'est poly 1. Le polygone qui est là, FDEB, c'est poly 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je marque ici poly 2. Je pourrais très bien marquer F,D, E, B. Ça serait la même chose. Poly 2. J'entre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le point. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est de voir les positions successives du point. Alors, pour ça, il y a une astuce.
Déjà, j'enlève l'étiquette, ça fait pas joli. Le point, je vais le mettre en plus grand. Propriété style, je vais choisir, mettons, ceci. Et ce que je fais, regarde, je mets afficher la trace. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je ferme ici cette fenêtre. Quand je vais bouger mon point B, regarde bien, tu as la courbe qui se dessine. D'accord? Alors là, ça redescend. Je vais descendre un peu pour que tu vois qu'on a bien ici une parabole. Alors regarde, tu as bien ici. Alors évidemment, dès que tu fais une action sur le dessin, la trace s'en va. Alors recommençons. Normalement, on devrait voir le sommet là de la parabole. Donc ici, voilà. J'ai ma parabole. Et j'ai bien donc l'air en fonction de x. Donc je peux regarder à peu près ici quand je suis à l'endroit où la parabole atteint son maximum. J'ai mon x qui est ici, qui correspond à peu près à 3,5 quoi. D'accord? Donc voilà le principe, à toi de jouer.